Écoutez, tendez, causez. Bonsoir, vous suivez une nouvelle édition de l'émission ETC, mais avant tout ça, merci de nous suivre chaque semaine. Vous savez, chaque personne, jeune ou adulte, tout le monde s'inquiète de son avenir. C'est un casse-tête pour beaucoup, surtout quand on a à choisir un métier, une vocation. Alors, comment préparer son avenir, surtout si on est jeune? Beaucoup veulent devenir médecin ou avocat. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant tout cela, découvrons notre invité. Comme à chaque semaine, l'invité de l'émission ETC, c'est toujours quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, nous accueillons M. Dinesh Somana, le docteur Dinesh Somana. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a pourtant, aujourd'hui, on est vraiment fiers de vous avoir sur ce plateau de ETC parce qu'il est un astrophysicien. Oui. Alors, nous pourrons dans le parcours qui vous le faire. Vous êtes quelqu'un qui a été décoré par les Américains, décoré par les Français. Vous finissez également une planète à ou non, la planète Somana. Alors, pour commencer, le terme astrophysicien, c'est-à-dire un scientiste. Explique-nous ça. Quand on dit scientiste, toujours à Maurice, nous avons l'impression qu'il c'est bandimoun, qui pas trop travaille, pas fait beaucoup d'affaires, mais quand même un scientiste, c'est quelqu'un qui est, pour ce mot pensé, a beaucoup de choses à faire. La majorité des scientistes dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle un enseignant-chercheur. Nous enseignons à l'université pour un cours de licence, master, nous supervisons le travail de doctorat et nous faisons nos recherches parallèlement. Il y a quelques centres de recherche qui font faire recherche seulement. Là, nous appelons les autres scientistes purs. Mais moi, enseignant-chercheur, je fais l'enseignement au niveau tertiaire, à différents niveaux, mais aussi faire de la recherche. Quand vous dites recherche, M. Somana, est-ce qu'il, dans Maurice, il y a une recherche qui fait? Parce qu'il nous demande l'Américain fait recherche, Français fait recherche, Chinois fait recherche, Russe fait recherche. Il y a un gros investissement qu'il peut faire pour effectuer une recherche dans plusieurs domaines. Par exemple, pour découvrir un médicament pour une maladie et autres encore. Est-ce qu'il, dans Maurice, il y a un département de recherche? Il y a beaucoup de Mauriciens qui font recherche à Maurice. Et je peux appartenir à un grand centre de recherche. Recherche qui, comment dire, un jigsaw puzzle. Chacun amène sa contribution dans sa connaissance-là. Donc peut-être la contribution des chercheurs mauriciens n'est pas aussi grande qu'un chercheur américain, mais il toujours amène quelque chose. En ce moment-ci, dans plusieurs universités publiques à Maurice, il y a beaucoup de Mauriciens qui font de la bonne recherche et certains qui sont connus internationalement. Donc nous faisons recherche à Maurice. Alors, ou même, nous vous appelons au parcours, ou fin également enseignant à l'Université de Maurice pendant une trentaine d'années, ou directeur général de l'Université des Mascareignes. Alors, dis-nous un peu le parcours, comment ça fait faire, comment ça fait dérouler quand même, plus de 30 ans de carrière maintenant. Je rentre à l'Université de Maurice en 1988, le jour de mon anniversaire. Et comment je rentre à Maurice, je n'ai pas un doctorat, je un master. Et en même temps, il y a un projet très challenging que le gouvernement de l'Aisne et de Maurice qui a envie d'initier à Maurice. C'est le projet de radiotélescope de Maurice. Donc, il y a une dizaine de personnes, incluant 6 Mauriciens, qui font un doctorat en concevant, en construisant ce radiotélescope, mais aussi en développant le logiciel pendant presque 3 ans pour construire ce radiotélescope. C'est un radiotélescope qui est unique dans le monde. Je suis directeur du radiotélescope de Maurice en plusieurs occasions. Donc, parallèlement, je peux faire l'enseignement à l'Université de Maurice au niveau de licence, master en physique. Donc, premièrement, moi, je suis un physiciste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un astrophysicien? C'est celui qui se sert des lois de la physique pour comprendre tout ça qui nous observe dans l'univers. Donc, la physique et l'astrophysique liées. Et depuis 2 ans de cela, moi, je prends un livre aux AP de l'Université de Maurice, moi, directeur général de l'Université de Mascareignes. Alors, vous venez d'être décoré par les Américains, moi, on nous a dit un peu plus tôt, décoré également par les Français, décoré par l'État, par la suite par l'État mauricien, ou un CSK.
Alors, la question aujourd'hui, il y a une planète qui porte le nom de Somana. Alors, comment ça vient de faire? Qu'il y a une planète aujourd'hui pour le nom? Donc, premièrement, mon groupe de recherche, je prends l'occasion pour saluer tous les scientifiques et ingénieurs qui sont collaborateurs de ce projet de radiotélescope de Maurice. Donc, pour faire de la recherche, il est extrêmement difficile à Maurice. Nous avons une masse critique, un minimum nombre d'anciens chercheurs, nous avons les facilités. Donc, malgré tout ce obstacle-là, il y a beaucoup de Mauriciens qui réussissent à faire de la bonne recherche qui est connue. Donc, la NASA décore mon groupe de recherche pour le travail que nous faisons, le travail original que nous faisons. Et puis, subséquemment, pour le travail original que nous faisons, la NASA décide pour choisir un scientiste parmi nous, le chanceux NASA choisit mon nom, pour nous mener sur une planète mineure qui trouve entre Mars et Jupiter. Une question, hein? Nous avons une recherche, un grand projet de recherche. Est-ce qu'il y a un Mauricien, par exemple, qui est basé dans un grand projet de recherche et non, ça existait? À Maurice ou en dehors de Maurice? Non, en dehors de Maurice. Est-ce qu'il y a un Mauricien qui peut faire un grand projet de recherche, peut travailler dans un gros projet à l'étranger? Est-ce qu'il y a un Mauricien à la NASA, par exemple? Oui. Il y a un Mauricien à la NASA? Oui. Si on ne va pas tromper, il y en a 2 ou 3. Oui. Vous pensez qu'il y a au moins une centaine, peut-être plus de Mauriciens qui font de la recherche en dehors de Maurice et aussi de la bonne recherche. Personnellement, je suis en contact avec une vingtaine de Mauriciens qui nous appelle la diaspora mauricienne, qui fait très très bien recherche en dehors de Maurice. D'accord. Et il y a un gros projet scientifique actuellement en Afrique du Sud? Non, en Afrique. En Afrique? Oui. Oui. Et il est composé de quoi, ça, hein? Donc, on apprend qu'il y a beaucoup de milliers de dollars qui sont investis pour ce gros projet de recherche en Afrique. Donc, c'est un projet d'environ 3 milliards d'euros. C'est le plus grand projet scientifique en Afrique. Alors, tout le monde chercheur en astrophysique, nous sommes ensemble, c'est-à-dire qu'il fait nous faire différents projets. Nous mettons une source de financement ensemble. Nous faisons plus grand projet en astronomie. Le projet s'appelle le Square Kilometer Array. Alors, il y a 9 pays africains, principalement l'Afrique du Sud, et ça inclut Maurice aussi. Donc, il y a une collaboration entre ces 9 pays-là pour mettre des milliers de dicheuses qui peuvent connecter par fibre optique. Et bien souvent, dans un projet comme ça, il y a du monde défini comme un projet en sciences pures. Mais tout un grand projet en sciences pures, il y a un spin-offs. Un spin-offs technologie en termes d'informatique, en termes de supercalculateurs, en termes de big data, machine learning, intelligence artificielle. Donc, Maurice est un petit peu privilégié, qui nous forme partie de sa plus grand projet scientifique en Afrique. Il y a un Mauricien également qui est là-bas, qui est basé là-bas? Oui, c'est mon premier étudiant qui fait ce BSc et doctorat avec moi. Il s'appelle Nadim Ouzia. Donc, c'est un Mauricien. Parmi, il y a peut-être une cinquantaine de Mauriciens qui font ce BSc à l'Université de Maurice, qui a un doctorat, qui travaille dans différentes parties du monde. Et parmi eux, celui qui bouge plus au niveau recherche, c'est Nadim Ouzia, le Chief Commissioning Scientist, projet Square Kilometer Array. Il est basé à Cape Town. Quand même, c'est fabuleux pour un Mauricien arriver à ce niveau-là, dans un des plus grands projets qui est en Afrique. Oui, et moi personnellement, pour la plus grande fierté d'un enseignant-chercheur, quand je trouve mes élèves, ils bougent autant au niveau international. Et Nadim Ouzia, c'est une fierté pour moi. Une dernière question pour qu'on explique tout le monde qui peut nous ce soir. Quand nous cause de la recherche, quelle est l'importance de la recherche pour l'humanité? Donc, si je dire si pas de la recherche, ou pas là, ou pas pour là, ou pas pour là aujourd'hui. La recherche est extrêmement importante pour l'humanité. Et l'humain a toujours fait de la recherche. Nous prenons l'époque védique, environ 5000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Il a toujours fait de la recherche. Simplement, la technologie qui a changé. Disons, je prends l'exemple 3000 ans avant Jésus-Christ, pas de instrument, pas de Internet, pas de informatique. Du moins, tu fais la recherche, le calcul, mathématiques. En fait, n'importe quoi qui est nouveau que l'humanité n'est pas au courant, ça peut être science pure, science sociale, c'est de la recherche. La recherche, principalement, c'est pour améliorer nos qualités de vie. Mais malheureusement, l'utilisation de la recherche, on prend l'exemple E = mc², qui est créé par Einstein, nous sommes capables de servir pour faire des nuclear reactors, pour produire l'énergie pacifique. Mais aussi, nous sommes capables de servir pour faire une bombe nucléaire. Donc la recherche, il y a un petit peu comme l'argent. Si nous connaissons comment servir bien, il est bon pour nous. Si nous mal servir, il n'est pas bon pour nous. Donc la recherche est très importante pour l'humanité, si nous servons bien. Notre invité, c'est le docteur Dinesh Somana, qui est un astrophysicien.
Restez avec nous, nous passons à nos premières rubriques éclairage. Après les résultats de SI et aussi de HSI, il y a maintenant beaucoup de parents ou également de jeunes qui vont devoir réfléchir, se décider à aller vers une vocation, vers un métier. Et aujourd'hui, Graziella Carver s'est intéressée à MITD. Bonsoir Graziella Carver. Bonsoir Josiane Valère. Alors en fait justement, il devient de plus en plus difficile pour nos jeunes de trouver de l'emploi actuellement, malgré leur degré, leur diplôme ou l'équivalent. Donc ils se tournent de plus en plus vers les métiers à profession, vers les formations à profession ou formation technique, où les métiers manuels sont mis en valeur. Et d'ailleurs, les métiers les secteurs qui recrutent le plus actuellement seront les métiers de construction. Oui. Voilà. Dans le bâtiment, comme on dit. Exactement. Après les projets de Smart City, etc. Donc la MITD, justement, met en valeur ces cours afin d'insérer ces jeunes, justement, au niveau professionnel. Et ce qui est également important, Graziella Carver, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de filles aussi qui s'intéressent à ces métiers. Tout à fait. Surtout à travailler dans le bâtiment aujourd'hui, quelque chose qui n'était pas comme ça auparavant. Exactement. Donc ils sont de plus en plus sur le chantier aussi pour montrer que voilà, ils peuvent aussi bien que les hommes faire ce genre de choses. Reportage de Graziella Carver, regardez. Dhiraj Ortu est directeur de maintenance. Après sa formation à la MITD, il se retrouve enfin dans un milieu où il a toujours rêvé de travailler. MITD, initialement motivé à Precision Engineering Craft Practice, c'était tourneur en NTC3. Et après, on fait Industrial Machine Maintenance en NTC2. Et juste après terminer Industrial Machine Maintenance, on rentre dans la tech médicale. Donc c'est mon premier travail. En fait, avant de terminer même mon étude, je finis un emploi avec la tech médicale. Donc je fais un choix, on rentre direct. Filière maintenance, oui, parce que c'est un beau filière. En fait, depuis quand j'étais petit même, je suis content de faire la maintenance, tout ça. Réparer la maison, réparation, tout ça. Donc ça tombe bien pour moi. Marjolaine André, elle, est l'une des femmes parmi d'autres qui s'est imposée dans un métier d'homme. Technicienne au CEB, elle s'est fait une place dans cette profession masculine. Sa passion pour son métier, elle la démontre tous les jours. C'est aussi une façon pour elle de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Elle n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas de monter sur les colonnes électriques de plusieurs mètres. Mon papa a fait ce qui me fait travailler là tous les jours. C'est déjà un technicien. Tous les jours, je suis dans la Coupe du Monde. Parfois, je le stand-by pour faire faute. En cas qu'il y a du monde qui peut en courant en dépannage, nous dans l'équipe dépannage aussi. Je fais l'étude académique. Après, je fais un secours à VTB. Je suis 3 ans cours à MITD. 1 an la tour clinique. Après, je recommence le travail, je travaille mon transaction. Après, je quitte à ce moment-là, je refais encore une deuxième cours à VTB pendant 2 ans, au bassin. Et là, après ça, je me rends CV. Je suis en vie sentiment différent avec les autres. Depuis que je choisi ce métier-là, jusqu'à là, je peux dire que je suis plus que satisfait. Je suis une femme complète. J'étais la première. Là, nous avons plusieurs, mais mon entourage, je suis tout satisfait. Parce que je ne peux pas dire non, négatif. Vu qu'il y a un travail, comment tu travailles? Depuis l'existence CB, ça veut dire faire presque 9 ans que je là. Ça veut dire 50 ans avant, j'ai une femme qui fait ce métier là. Mais peut-être à un moment, je me sens gênée parce que je tiens l'entourage, qui est un métier qui est 100% pour les hommes. L'entourage, c'est 100% pour les hommes, mais comme on vient, tu ne bascules. Mais c'est moi, malgré ça, je suis content quand même. Ce qui me content, quand tu commences l'école CB.
On a fait formation dans le centre CFPP, Terre Rouge. Comme on est là-bas, la différence c'est qu'il me type veut dire une femme parmi 36 garçons. L'entourage, c'est bien amical. Après, c'est que je suis content, c'est que, comme on a allé, je ne peux pas trop faire la différence qui dit c'est la femme qui travaille, nous avons travaillé là. Non, avec l'entourage, je suis bien entouré, je suis bien gâté plutôt. Mais jusqu'à là, il est comme ça. Et qu'aujourd'hui, je peux dire que mon chef d'équipe, avec l'équipe consiste à 4 personnes. Moi, je charge l'équipe, nous on travaille, toutes les décisions, moi qui prends. 95% du travail, moi qui fais. Aujourd'hui, avec l'évolution et la formation, l'accessibilité à plusieurs métiers est rendue possible, pour les hommes comme pour les femmes. La plupart, madame, je dis que ça métier nous faire à cause de métier hommes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas aucun métier qui est qualifié pour les hommes. Parce que moi, là, tous les jours, je ne peux pas dire que il existe un moment qui a un petit de courage, ou qui a persévéré, ou qui dans l'amour, ça travaille qu'il faut faire. Non, il n'y a pas de moi, de mon métier. La première fois, je suis un peu étonné. C'est la première fois, je ne sais pas. Je suis une femme qui travaille. Parce que moi, je finis de faire là 20 ans, le CB. Je connais une femme qui travaille au colonel ensemble, aussi un technicien. Je suis un peu étonné, mais après, quand nous avons tout travail, nous avons trouvé une fini adaptée, les delivery goods, moi, je dis, les delivery goods. Il n'y a pas aucun problème en lui. Graziella Carver, on a pu voir ce reportage. C'est très, très intéressant. Alors, Monsieur Somana, il y a quelque chose qui est très important quand nous cause un travail manuel. Zodi, nous trouvons que ce sont des métiers qui sont très, très demandés à l'étranger. Nous vous trouvions un peu plus tard et nous trouvons beaucoup de jeunes maintenant, après l'étude de secondaire, je envie de tuer des professions, c'est-à-dire j'ai envie de faire avocat, j'ai envie de devenir docteur. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui existaient, qui sont possibles et qui sont capables de pratiquer pour gagner la vie. Oui, mon conseil le plus important pour n'importe quelle profession qu'un jeune a envie de faire, il a l'amour pour ça. Ça, c'est le plus important. Autant que possible, il minimise l'influence des parents ou de l'environnement sur ça. Du moment où le jeune là, il peut faire un travail, que ce soit maçon, que ce soit électricien, plombier, ou avocat ou médecin, pourvu qu'il y ait l'amour pour ça, là, quand il peut faire ce métier-là, sa profession-là, il peut faire au maximum de ce potentiel. Et je pense qu'il est important que, d'ailleurs, je déjà trouve ça dans plusieurs instances à Maurice, que nous valorise toute forme de profession qu'on a, que ce soit un électricien, un plombier, jusqu'à un médecin. Je veux trouver qu'il y a une démarche pour valoriser tous les métiers. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne chose. Graziella Carver, alors comment ça s'est passé au niveau de MITD avec la formation? Alors justement, nous avons Madame Sadna Djouaïa, qui est la responsable de communication à la MITD, qui est avec nous ce soir et qui nous parlera un peu justement quels sont les requirements, par exemple, de la MITD au niveau des formations manuelles. D'accord. Tout d'abord, c'est bien de savoir que la MITD est une institution gouvernementale qui nous l'a depuis 28 ans avec nous 24 centres de formation et nous offre la formation dans plusieurs secteurs de l'économie. Que ce soit le TIC, la technologie de l'information et la communication, le tourisme, l'hôtellerie, nous avons le bâtiment, l'automobile, et nous avons le textile, l'imprimerie, la bijouterie, la coiffure, l'esthétique et l'agriculture, entre d'autres. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça va un programme-là, il est offert à plusieurs niveaux, c'est-à-dire la NC3, la NC4, la NC5 et au niveau du diplôme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous offrons, c'est-à-dire les entrants, la formation initiale pour les élèves qui quittent l'école, nous offrons à les élèves qui font la forme 5 ou la HSI ou aussi les élèves qui peut-être pas terminent la forme 5. Alors pour moi, comme on dit, la valorisation, c'est là qu'il faut bien comprendre. Un élève, peut-être nous prenons un élève qui termine la HSI ou la forme 5. Il a le choix, après la forme 5, il a fait sur HSI, et puis peut-être il y a de voie traditionnelle, termine avec, si on veut devenir un ingénieur par exemple, il y a vers l'Université de Maurice, qui termine, il fait sur l'ingénieur. Mais un autre élève, peut-être qu'il a envie, gagne, parce que nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, la majorité d'emplois
qui peut créer globalement, et à Maurice, il nécessite une compétence technique et professionnelle. Alors, un autre élève peut-être, il prend un parcours différent. Alors, il commence avec ce Forme 5, il vient chez nous, il est capable de faire peut-être la NC5, qu'il fait dans un des domaines de l'ingénierie, et puis, il continue avec ce Higher National Diploma, c'est-à-dire un diplôme, que ce soit dans électrique, électronique, ou dans ICT, ou dans l'hôtellerie, ou dans peut-être clothing production. Hein. Il y a plusieurs diplômes qu'il nous fait. Et l'élève se retrouve avec un diplôme, c'est-à-dire il fait ce Forme 5, il fait 2 ans chez nous, après 3 ans, il vient avec un diplôme, et s'il a envie, là, il a le travail, et en travaillant, il est capable de faire un part-time à l'université et il termine ce degré. Mais l'avantage, là, de l'enfant, c'est quoi? Il y a un côté académique, qui lui fait gagner au niveau sénégal terminé, mais le plus, ça, c'est qu'il fait gagner le côté pratique. C'est-à-dire, à la fin, ces enfants qui terminent, l'autre qui termine avec un ingénieur, par exemple avec une ingénierie, et ici aussi, c'est la même chose, la finition est le même, mais seulement un beaucoup plus académique et l'autre pratique et académique. Madame Djawahi, bonsoir. Vous finissez sur quelque chose de très très intéressant. Oh mon Dieu, madame, très intéressant. Non, c'est pas vite du tout, au contraire. Moi, je suis content qu'il y ait un Dimoun qui peut suivre nous ce soir, capable de comprendre les détails. Parce que, qui vous fait dire qui est important, c'est qu'il y a des enfants avec ce Forme 5, et si il est capable d'intégrer MITD, il fait 2 années, et puis par la suite, il intégrer l'Université de Maurice ou une autre université ailleurs, puis il termine ce degré, oui, si on fait d'autres études encore. Alors là, c'est une opportunité, une facilité qu'il y a un Djimounena. Par exemple, nous connaissons des enfants qui ne sont pas capables de le faire sur le châssis, ils sont bloqués au niveau Forme 5. Là, ils sont capables de le faire. La NC4 ou la NC5, dans plusieurs domaines. Et par la suite, au final, je serai tous autres à le faire sur l'étude universitaire. Ça, c'est tellement intéressant. Alors, et Djimoun, vous comprend ça. Voilà. C'est tellement intéressant parce que là, nous trouvons résultat SI fait tomber, résultat HSI également. Alors, il prend une bonne chose, qui les parents, et non, c'est l'information là, parce que très souvent à Maurice, il y a encore le cas, les parents et les autres enfants décider en même temps. Et moi, je suis content de reprendre ce que le docteur Soumana fait dire. Très souvent, nous trouvons les jeunes, c'est, je t'écoute soit peer pressure, c'est-à-dire les élèves de la classe, hein, qui, disons, ce bon camarade peut envie de faire quelque chose, alors je dis, ou bien c'est le trend, alors je suis ce camarade. Ou bien, très souvent, c'est les parents-là qui décident. Un parent-là, il a envie que ses enfants soient un avocat, ou bien, c'est les traditionnels, les métiers traditionnels. Les bébés pensent ça. Mais l'enfant-là même, il a besoin de connaître ce talent. Il a besoin de connaître qui il est. Hein? C'est-à-dire, qui est sa passion. Hein? Il a besoin de suivre sa passion. Hein? Alors, juste une petite anecdote. L'année dernière, je suis dans une des bonnes écoles à faire une petite communication des nouvelles cours. Il y a un élève qui est en Lower 6 et qui peut faire sur accounting et economics, qui vient vers moi, il dit moi, ben madame, après qu'il m'écoute tout, mais moi, mon passion, c'est ouvert un garage d'automobile. Mais qui m'a besoin de faire là, parce que moi, mon fini commence à faire économie et accounts, et là, qui vous dit moi. Alors, c'est ça qui, très souvent, me demande aux élèves qui terminent la Forme 5 ou la HSI, ou peut-être péguent une difficulté pour continuer les études, pose la question. Qui m'ont envie de faire dans le futur, qui m'ont peut trouver. Et là, suivre sa passion-là. Parce que quand on suit vos talents, ou suit vos passions, whatever be, hein, mais vous arrivez toujours à une finalité bien, comme si vous retrouvez avec un emploi et vous retrouvez à faire quelque chose qui est content. Madame Djawahi, aujourd'hui, nous trouvons également un métier qui est consacré dans le passé à seulement monsieur, garçon. Ils ont dit pratiquer par une fille. Par exemple, la mécanique, le bâtiment. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose? C'est vrai, ça a été timide. C'est timide d'abord. Hein. Les filles dans non-traditional trades, comme le bâtiment ou l'ingénierie, ou par exemple, the tractor and vehicles, ben cours comme ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons retrouver peut-être à 10% des filles qui rentrent dans un métier qui est non-traditional. Hein.
bon, nous avons à peu près 30% de filles à la MITD qui fait suivre un cours dans l'hôtellerie, le tourisme, garment making, ou esthétique, coiffure. Mais on a à peu près 5 à 10% qui dans ce métier, bien dit, non-traditional, qui peut retrouver dans le bâtiment. Aujourd'hui, nous avons une fille qui est un site supervisor, hein, qui fait un BT en bâtiment et peut retrouver comme un superviseur dans un secteur qui est dominé par les hommes. Ou bien on peut gagner aussi des filles qui viennent faire la mécanique automobile, hein, et qui peuvent travailler dans un garage. Au niveau de la détection des cours pour les jeunes qui finissent HSI par exemple, est-ce qu'ils ont offert des cours en fonction de la demande du travail? Bien sûr que si, c'est-à-dire nous dictés par le marché. Hein. Et aussi la demande de l'industrie, c'est-à-dire si par exemple la construction, hein, si nous prenons la construction, qui tout dernièrement vient vers nous et qui a besoin d'un certain superviseur et nous montre un cours comme le diplôme in Building Services et le diplôme in Mechanical and Electrical Engineering. C'est-à-dire que tout nous un cours les faire en fonction de la demande de l'industrie et donc à tous les niveaux, nous travaillons en très étroite collaboration avec l'industrie pour qu'ils nous viennent avec un cours selon leurs besoins. Madame Diawaye, une dernière question par rapport à un pourcentage, disons, hein, étudiants de MITD, quand je suis sorti, combien ils travaillent, premièrement? Et deuxième question, est-ce que le diplôme est reconnu à l'international? Est-ce qu'il y a un zen qui peut apprendre à MITD? Vous êtes capable de prendre ce diplôme-là, vous travail au Canada, en Australie et en France. Est-ce que c'est possible? D'accord. D'abord, première question, c'est-à-dire quand nos élèves, quand une fille terminée, nous faisons une étude après 6 mois et nous trouvons qu'à peu près 75 à 80% de nos élèves ont fini gain de travail. Hein, c'est un petit peu la force, comme tu disais, de la formation technique et professionnelle, nous dire c'est une voie royale vers l'employabilité. Alors, nous sommes fiers pour dire que la majorité de nos élèves, dans 6 mois, dans les prochains 6 mois, je finis retrouver avec un emploi. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de la recognition, oui, aujourd'hui, nous avons des élèves avec des certificats, c'est-à-dire des national certificates, hein, NC3, NC4, NC5. Je retrouve travaillant au Canada et aussi en Australie et en France. Et surtout au Canada, on retrouve des Canadiens qui viennent là, qui viennent faire un test avec nos élèves et recrutent sur l'État qui allait, hein, Circular Migration qui a commencé. Hein, c'était avec à la MITD qui fait les trade tests, etc., etc. Alors, il est reconnu, oui. Et nous avons aussi un programme qui nous fait, par exemple, le Higher National Diploma, qui est awarded, accrédité plutôt par le Pearson Education. C'était un UK Qualification. Et comme vous le trouvez, Pearson est reconnu dans 104 Commonwealth countries. Alors, ça donne la globalité à nos élèves, la mobilité pour aller dans le marché global. Et dans ça, et aussi, nous avons aussi un diplôme en tourisme qui est accrédité encore en France, l'université en France. Et là aussi, c'est la mobilité de nos étudiants. Et si nous faisons une étude, c'est vrai qu'il nous pas encore faire une étude, mais vous trouvez une bonne majorité de nos élèves, les autres travaillent à l'extérieur. Monsieur Somana, si à Maurice, là, actuellement, vous avez un médecin, ou malade, ou besoin d'un docteur, vous pensez qu'il n'y a pas de difficulté. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Si vous avez un avocat aussi, il n'y a pas de problème pour gagner un avocat. Mais par contre, si vous avez un problème ou vous avez un plombier, vous pensez que c'est une grosse difficulté. Donc, moi, je me disais au départ, le plus important, c'est d'être un bon médecin, un bon plombier, un bon électricien. On va passer à autre chose. Merci beaucoup, Mme Diawaye. Merci à Grazila Carver. La rubrique Il faut en parler. Il y a beaucoup de jeunes, après leurs études secondaires, qui veulent faire des métiers comme avocat et médecin. Alors, c'est un peu le rêve chez beaucoup. Hein. Courtney Ramsamy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites une petite enquête, hein, livrée qu'ils ont dit dans Maurice. Il y en a beaucoup de Mauriciens qui, après leurs études secondaires, leur rêve, c'est à faire des études en droit, d'autres des études en médecine. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Oui. Et même depuis petit, il y en a des jeunes qui ont envie d'un avocat, des enfants, et d'autres qui ont envie de médecin, ils ont envie de pilote. Ça reste dans son rêve. C'est une décision importante. Ce n'est pas nécessairement que ça vienne une réalité, mais vous pensez que aujourd'hui, dans Maurice, il y a beaucoup de personnes qui quand même peuvent faire des études de loi
et aussi de médecine. Oui, donc il y a des métiers, surtout des métiers qui nécessitent une décision assez importante parce que vu que c'est un métier qui prend beaucoup d'années, qui nécessite beaucoup d'années d'études, c'est une décision qui se prend avant. Il y en a beaucoup qui, depuis, comment on dit, ils sont contents, ils ont envie d'être avocat, médecin, et n'a pas forcément, et n'a pas envie de démarrer un métier dans le journalisme, mais qui retrouvent eux dans le métier d'avocat ou médecin parce qu'ils ont retrouvé dans un certain environnement où ils ont fait un internship qui nous permettait de découvrir une passion pour le métier. Et comment on dit, c'est un métier qui nécessite beaucoup d'années. Par exemple, pour devenir un avocat, nous avons 5 ans, probablement plus si nous avons fait un examen. Pour médecin, nous avons jusqu'à 12 ans d'études si nous pouvions atteindre le but de devenir chirurgien. Donc, il y a une décision assez importante, mais il y a un métier aussi qui nous besoin dans le monde. Et c'est un métier qui m'a trouvé vraiment intéressant et magnifique à voir comment on a pu opérer surtout. Tu es maintenant, ou un astrophysicien, est-ce qu'il y a un moment, peut-être au carrière ou la vie, après les études secondaires, aussi à qui science il intéresse ou mes amis pensent ou le métier peut-être médecin avocat comme ça m'intéresse ou premièrement penser il est extrêmement important de rêver dans la vie et extrêmement important de rêver à un âge assez bas. Moi quand j'étais à l'école primaire je rêvais d'une pilote. C'était mon rêve et mon pensée il est très important pour un jeune même bas âge de rêver parce que je peux expliquer après. Mais malheureusement, moi à l'époque, quand il a fait un test pilote, à cause de ma vue, je n'ai pas réussi à être pilote. Aujourd'hui, ça me comprend, il n'est pas essentiel. Mais finalement, moi, je fais mieux que ça. En place de pilote, ça veut dire que je toujours pense l'espace. Je trouve dans une situation où je peux étudier tout ce qu'il y a dans l'univers, comment l'univers est créé, comment il évolue avec les temps. C'est ce qui veut dire, au départ, il est important, nous rêve quelque chose. Même si finalement, on peut faire quelque chose de différent. Finalement, tout est connecté dans la vie. Et aussi longtemps, la passion aussi, parfois, les dynamiques. La passion qui a changé un petit peu à mesure qu'il nous grandit. Peut-être quand nous, jeunes, par exemple, tous les enfants, tous les petits garçons deviennent pilotes. Mais à mesure que nous grandissons, la passion a changé, elle a évolué. Mais le plus important, c'est de rêver. Reportage de Courtney Ramsamy sur les métiers. De nos jours, pour avoir un avenir certain, bon nombre de jeunes entreprennent des études qui durent parfois des années, variant de 5 à 12 ans, et qui nécessitent beaucoup de travail et d'efforts. C'est un parcours que nombreux démarrent avec passion. Je suis étudiante en LLB 2 et j'ai choisi ce cours parce que le droit ça m'intéresse vraiment depuis le lycée en fait. Je trouve que c'est une matière qui permet de beaucoup comprendre le fonctionnement de la société ainsi que les dynamiques de pouvoir. Donc ça c'est une notion assez intéressante. Des métiers tels que médecin et avocat finissent ainsi par devenir le moteur de leurs ambitions. Ces étudiants en voie d'entrer dans le monde du travail visent l'excellence pour atteindre le niveau des plus grands, malgré le temps investi et les difficultés. C'est assez dur, très lourd, mais en même temps, ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement intéressant. Et comme j'ai dit, ça permet de découvrir pas mal de choses qui sont fondamentales, je devrais dire. Donc, que beaucoup de gens devraient connaître. Mais bon, j'ai la chance d'avoir accès à ces cours-là, donc ça, c'est quelque chose de bien. De multiples institutions telles que l'Université Paris II Panthéon-Assas, qui fait partie du Unicity Education Hub, offrent aux étudiants un encadrement stable et constant qui leur permet donc de mieux visualiser leurs rêves. Être avocate au début, c'était ce que je voulais faire, mais au final, je pense que j'aimerais bien être tout de même dans le domaine légal en tant que legal advisor, parce que être avocat, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Bien que si jamais je décide de continuer sur ce parcours-là, j'irai jusqu'au bout, quoi. Voilà. Des vocations essentielles à l'avancée de notre société et qui ne cesseront d'évoluer grâce à l'implication et aux efforts de certains.
Courtney Ramsamy, après ce reportage, là, nous constatez que il y a beaucoup de filières disponibles quand on veut devenir, que ce soit médecin ou avocat. Et vous avez un invité sur ce plateau. Oui, donc j'ai avec moi aujourd'hui Poen Chonaksing, qui est un ancien étudiant de l'Université de Maurice, récemment gradué. Donc, Poen, explique-nous un peu comment découvrir sa passion pour le droit. Pareil, comment dire, c'était un rêve d'enfant. Tous les enfants ont envie d'un travail qui peut faire la fierté de sa famille, premièrement, et aussi peut un prestige. Vous avez d'autres avocats dans la famille? Non, c'est ça. C'est rare, hein, c'est rare. Non, il n'est pas rare. Il y en a beaucoup qui viennent avocats parce qu'ils ne parlent pas. Exactement. Il y en a deux catégories. En tant qu'étudiant de droit, on trouve deux catégories d'élèves. La première catégorie, c'est de famille, des avocats, avoués ou notaires, papa, parents, et ils ont envie de battre le pas, on a envie de follow the steps. J'ai un godfather qui édite très bien. Et il y a une deuxième catégorie que je me retrouve moi, que une envie avancée, que dans nos familles nous pénalisent, mais une envie de devenir le premier. C'est ça la motivation, la passion qui nous crée, c'est là. Parce que dans nos familles, vous demandez qui fait nous pénaliser. Là, vous dites manque de finances, manque de moyens, mais on a envie de devenir le premier pour être fierté de la famille. C'est ça la passion. La passion. Mais est-ce qu'il est difficile, ça chemin-là, pour Vin, justement, atteindre sa but de devenir avocat, avoué, notaire et autres? Certainement. Par exemple, ici à l'Université de Maurice, nous apprenons à développer nos analytical skills, que non seulement nous pouvons avoir une bonne connaissance de la loi, mais aussi nous devons connaître comment appliquer de toute bonne situation qui est dans la vie tous les jours. La vie, exactement. Et c'est ça la difficulté. Nous devons faire une transition, premièrement, que HSI, que c'est facile, nous n'avons pas un spoon feeding, mais nous avons un encadrement. Exactement, nous avons un encadrement. Et maintenant, quand nous venons dans l'université, il est différent. Nous avons une liberté, mais nous pouvons qu'on canalise nos bonnes ressources, nous devons connaître comment nous faire pour apprendre, nous devons connaître comment nous faire pour améliorer nos bons résultats. Et c'est ça la difficulté parce que non seulement nous pouvons apprendre, et il y a beaucoup la loi, nous apprendre, et aussi nous devons faire application. C'est ça un peu la difficulté. Alors la question, là probablement vous allez le suivre, vous allez faire au bas, après vous faites terminer l'étude, et vous finissez nécessairement côtoyer les autres camarades avocats qui finissent étudier probablement à l'étranger. Est-ce que vous avez fait la différence de ceux qui finissent faire l'étude à l'étranger et qui sont avocats qui finissent apprendre à Maurice? Oui, certainement il y a une différence parce que ici à Maurice, nous avons un système légal hybride. Ça veut dire nous avons la loi anglaise et aussi bien française, la loi civile. Mais les camarades qui font LLB, je cours en Angleterre, par exemple, ça côté civil là, il n'est pas pareil comme ici à Maurice, ce qu'il nous fait. Alors, je gagne une difficulté, enfin pas tout, mais il y a une certaine difficulté pour adapter comment nous fait ici à Maurice. Alors, ce qu'il fait ici à Maurice, il y a un petit avantage de ce camarade, parce qu'il est déjà connu, il est déjà fini à apprendre. C'est ça. Il y a par exemple un avocat qui se dit je peux faire ce métier parce qu'il te croit, qu'il est un défenseur de la vérité, ceux qui animent autres, hein, qui c'est qui vous dit où est-ce qu'il aussi vous dit bon moi c'est qui me fait, moi pour le défendre ban coupable, est-ce que c'est un peu ça aussi? Bon, si ces autres opinions, c'est bon, si je vais faire. Mais qui anime? Pour moi, peut-être là où vous êtes avocat très bientôt. J'espère. Pour moi, ce qui est plus passionnant, c'est la vie dans la cour, vous venez, ou apprendre, vous connaissez un client, il a un problème certainement, et vous faites au mieux pour résoudre ce problème. Et là, vous avez une satisfaction personnelle que vous connaissez, un récit, résoudre ce problème. Et il n'est pas monotone. Il n'est pas comme si vous êtes dans un bureau, vous travaillez, 9h à 4h, vous retournez à la case. Où il y a différentes situations, différents problèmes, tout ça fait changer. Et c'est comme si vous gagnez un nouveau challenge. Et c'est ça qui amène une motivation pour faire travail là. Mais on a fait important plutôt, il y a du monde qui fait avec passion. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un monde qui peut faire son métier d'avocat avec passion et un monde qui peut faire juste pour gagner prestige ou même un salaire? Bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent vrai, il y a beaucoup
les élèves aujourd'hui pensaient que je deviens un avocat seulement pour le prestige et l'argent, mais il est difficile. Si vous payez dans sa passion-là, premièrement, il est difficile même pour capable passer l'examen. Parce qu'il y a un moment que sa passion-là, c'est une motivation pour apprendre. Sa passion-là qui peut être où pour, comme si, surmonter toute cette difficulté-là pour motiver vous-même, vous dire, ben, je vais bien faire lire, je vais bien passer mon examen pour mon cave. Vous nous avez qui est important, tout métier mérite salaire. Tout métier mérite salaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il vous finit poser la question, par exemple, avec le nombre d'avocats qui sont sur le marché, aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, d'avocats qui, toute l'année, peuvent prêter serment. Est-ce qu'il c'est pas dur sur le marché actuellement? On pense à ça? Oui. Tout récemment, si on ne pas tromper, environ 25 avocats qui fait prêter serment là. Et si nous regardons bien, pas tout qui a pratiqué dans la cour. Il y en a beaucoup qui ont envie d'être corporate lawyer. Il y a le travail des côtés business law, ils ont une compagnie, ils commencent à être des côtés contractuels, legal compliance. Monsieur Somana, ou même un directeur général d'une université, l'Université des Mascareilles, quand on écoute un jeune causer comme ça, est-ce que ça... Je suis bien impressionné par le jeune là. J'espère que la majorité de jeunes est dans sa passion qui est là. On pense que si la majorité de jeunes est dans sa passion qui est là, Maurice nous bouge dans la bonne direction. Peut-être que j'ai l'occasion de parler de l'Université de Mascareilles. Oui. Donc, l'Université de Mascareilles, que je suis directeur général en ce moment, c'est une université publique. Et c'est peut-être la seule université publique qui est considérée comme francophone. Pourquoi francophone? Parce que nous avons l'accord avec l'Université de Limoges. Après 3 ans d'études, un étudiant gagne 2 certificats. L'Université de Mascareilles et l'Université de Limoges. Nous avons aussi beaucoup d'étudiants de l'Afrique francophone, qui veut dire que ça va les étudiants de l'Afrique francophone et les Mauriciens gagnent un diplôme français sans à la France. Et deuxièmement, tout à l'heure, je suis employabilité, maintenant employabilité. Nous pouvons avoir meilleur Maurice en termes d'employabilité. Une bonne raison, c'est qu'il y a un stage industriel très très fort. Ça fois, il y a une histoire d'amour entre nos lectureuses et le secteur privé. Et peut-être c'est l'histoire d'amour je connais une histoire d'amour qui beaucoup l'année. Donc, après beaucoup d'années, ça crée une synergie que ça va un stage industriel-là, il est très fort. Et il y a même un étudiant en 2e année qui est employé. Donc là, nous avons une situation que un étudiant gagne sous licence ou BSc, différentes branches engineering, IT, finance, ressources humaines, banking, que je gagne un travail assez facilement parce que je gagne un stage industriel assez fort. Courtney Ramzami, je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami, et nous souhaitons tout le bonheur et beaucoup garder cette passion et aussi très probablement, nous vous trouvons avec une robe noire et pratiquer dans la cour, c'est un peu le rêve. Nous souhaitons Mme Mauricien, c'est tout achieve. Merci beaucoup et nous passons à nos prochaines rubriques qui peut passer. On a vu les jeunes qui s'intéressent au métier à vocation, c'est-à-dire qui veulent devenir médecin, avocat, et d'autres aussi qui fréquentent MITD, qui veulent faire des métiers manuels. Et là, on va aller voir les agences qui facilitent les déplacements des étudiants vers l'étranger. Anna Semaine, bonsoir. Bonsoir, je t'en allais, oui, comment dire. Aujourd'hui, nous allons découvrir une agence qui facilite la tâche aux parents et aux étudiants pour jouer comme rôle intermédiaire professionnel entre l'université et aussi avec les parents. C'est eux qui gèrent tout le démarche, c'est-à-dire côté logement, côté frais, par rapport au budget, aux moyens que les parents ont pour payer l'étude des enfants. Et surtout, vu qu'à la sortie des résultats de l'HSI, beaucoup d'étudiants contents à étudier à l'étranger. Et c'est à travers ça qu'OVEC organise plusieurs salons que je donne à ces élèves-là, je donne à ces élèves-là un conseil de quelle filière, de quel domaine je peux choisir. Et par rapport à ça, je choisis aussi l'université. Ailleurs, donc, j'étais en collaboration avec plus de 90 pays à travers le monde. Les États-Unis, le Canada, etc. Et aussi, nous avons une destination qui est plus prisée, qui va Mauricien plus content à Maurice. C'est l'Australie et le Canada, parce qu'ils ont offert ce type d'éducation, plus
supérieur qui dans les autres pays. Voilà Anna. Alors Anna Sommen, ce qu'on va faire, c'est certainement voir le reportage avec ces étudiants qui veulent faire le déplacement vers l'étranger pour leurs études. Reportage de Anna Sommen. Monash University, Nottingham University, Nanjing Medical University, Seneca, entre autres. Des universités de taille, voire même très renommées, proposées par Ovec de Maurice. L'Overseas Education Center, une agence en collaboration avec plus de 120 universités à travers le monde, a pour but de faciliter les démarches entre les étudiants et les universités à l'étranger. Cette agence, constituée de plusieurs conseillères qui sont toujours à la disposition pour aider ces boursiers à choisir leur domaine respectif en prenant en considération leurs résultats et leur situation financière. Normalement, on travaille avec l'Australie, le Canada, la Malaisie, la Chine et tout. Et ça dépend de l'étudiant. Pour ça, ils veulent partir d'après les finances aussi. Ensuite, on suggère les étudiants quelles sont les universités qu'ils doivent choisir. Alors, pour aider les étudiants et leurs parents de faire un choix en toute connaissance de cause, je fais venir une cinquantaine d'universités de tous les pays du monde, de tous les continents. Et donc, les parents peuvent faire interface, comparer, voir, demander. Surtout, ça leur fait une connexion. On regarde les certificats et tout, on vérifie. Ensuite, on explique aux étudiants les domaines qu'ils doivent prendre et quelle université qu'ils doivent partir et tout. Ces intermédiaires professionnels s'occupent de la demande du visa, l'accueil et transfert de l'aéroport, le logement, les bourses et ainsi de suite. Cet institut, situé à Moka, offre un service tout à fait gratuit et organise des salons chaque année pour le bonheur de ses futurs diplômés. Le 10 et le 11, ce serait à la banque commerciale et près du bazar de Port-Louis. Et ensuite, la semaine, le prochain week-end, le 17, le 18 et le 19, ce serait au restaurant Flying Dodo à Bagatelle. C'est de 10h à 5h et l'entrée est gratuite. Monsieur Somana, il y a beaucoup d'universités à travers le monde. Nous connaissons que les Mauriciens, beaucoup chaque année, font des déplacements dans l'université. Mais il y a un affaire qui est également très important, c'est qu'il y a un diplôme qui n'est pas reconnu à Maurice, et il y a également une université qui, quand l'étudiant est là-bas, pour qui moyen il arrive dans l'université, il y a un cas qui me connaît, quand l'étudiant rentre, il dit l'autorité à Maurice, il dit ou diplôme pas reconnu. Il y a eu des médecins qui sont passés par là, et dans d'autres métiers aussi, il y a un diplôme pas reconnu. Premièrement, j'ai envie de comparer la situation à Maurice au niveau tertiaire, 30 ans de cela et maintenant. 30 ans de cela, quand ils ont pris une décision pour faire une étude, il me pas d'autre choix que d'aller vers l'étranger. D'ailleurs, la majorité des Mauriciens, 30 ans de cela, s'y obligés à l'étranger pour faire cette étude. L'évolution de l'enseignement supérieur au niveau tertiaire, aujourd'hui, nous avons fait presque tout cours que nous n'avons pas imaginé à Maurice. Mais heureusement, nous avons une institution à Maurice, le Tertiary Education Commission, qui analyse le quality assurance, le côté administratif de toutes les universités. Et mon candidat a fait un bon travail dans le sens que si une université peine sa norme requise, je n'ai pas gagné le droit d'un bon diplôme. Non, mais il y a pour autant également souligner qu'il y a des gens qui peut aller étudier à l'étranger, au moins communiquer, contacter la tech pour qu'ils soient capables de connaître si l'université l'a reconnu, si ce diplôme reconnu avant qu'ils soient fait cette étude. Bien sûr. Il est tellement important, pas après 3, 4, 5 ans quand on retourne dans Maurice, qu'ils vont le trouver qui effectivement à ce moment-là, qui ont diplôme pas reconnu. Pourquoi la tech est dans la liste officielle de toutes les universités étrangères qui est reconnue à Maurice. On pensait que tout bon étudiant mauricien qui a envie de suivre un cours dans cette université-là, vérifier sur la liste-là avant de commencer le cours. Pas seulement pour Maurice, mais à l'étranger aussi. Même à l'étranger, pas toute université qui est à un bon niveau. Il est très important pour n'importe quel Mauricien qui a étudié en dehors de Maurice. Il assure que ça peut être dans un pays développé, ça peut être en Angleterre aussi, ça peut être au Canada aussi, de vérifier si cette université, c'est une université qui n'a pas de norme internationale, qui est reconnue internationalement. Anna Sommen, vous avez un invité. Oui, on a avec nous la directrice du OVEC, Overseas Education Center. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi OVEC et qu'est-ce que OVEC offre? Alors, à OVEC, notre mission, c'est de placer les étudiants à l'étranger dans toutes sortes d'universités. Alors, on offre des services gratuits aux étudiants et à leurs parents.
Et on essaye de trouver la vraie vocation de l'étudiant, bien sûr, selon les normes des parents. C'est les finances qui comptent. Et pour revenir un peu au point dont vous parlez, d'abord, on est inscrit auprès du ministère de l'Éducation. Alors, toutes les agences comme nous, on suit les règlements. Alors, d'abord, on demande que la TEC vérifie l'université et ensuite, on donne notre contrat au ministère de l'Éducation. Et donc, le ministère de l'Éducation nous suit de près. Nous sommes sur le website avec toute notre liste d'universités où on envoie nos étudiants. Alors, pour revenir à UVEC, nous avons une très bonne réputation et nous sommes recommandés par les parents et les étudiants qui ont été satisfaits de notre service et qui en parlent à leur famille, etc. Et en plus, ce qui est très important, nous avons 17 ans d'expérience dans le domaine. Donc, on est surtout reconnu et recommandé à cause de cela. Par exemple, quelqu'un qui choisit une université, Mme Jitson, alors il y approche OVEC. Est-ce que OVEC, à ce moment-là, fait une démarche pour y aller dans cette université-là ou est-ce qu'OVEC lui-même lui propose dans l'université? S'il y a une université en particulier, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont la famille dehors, mais là, nous avons dit, ben, attends, nous avons fait un agreement avec cette université-là. Donc, moi, tous les années, je visite l'université pour voir toute infrastructure, si c'est correct. Bon, d'abord, nous demandons un contrat avec l'université qui est vérifié par la TEC et ensuite que le ministère approuve. Mais tout en disant les étudiants là, on a d'autres alternatives, mais si vous insistez à là, ben, vous attendez que les procédures se fassent parce que nous faisons tout dans l'ordre. Mais ce qui est important que nous préciser aussi, je vous en valais, il n'est pas facile. C'est nous-mêmes, nous avons fait nos démarches. Nous inscrire nous dans une université à l'étranger et il est bien difficile qu'ils nous acceptent là-bas. À ce moment-là, quand nous passons à travers une agence comme OVEC, c'est sûr que nous avons accepté dans une université comme ça. Et au cas où il y a un peu plus, mon crois là? Oui, c'est que nous avons un contact direct avec eux. Chaque année, moi, je visite eux, je suis un étudiant qui est là-bas. Et donc, nous avons un contact direct et donc, la procédure elle très vite. Nous contactons eux, nous faisons toute une procédure. Et s'il y a des problèmes et tout, ben parents avec l'étudiant, tout en contact nous avec un coup de téléphone, tout se fait, tout s'arrange. Madame Jitson, il y a un pays qui intéresse le monde actuellement. Hein, nous trouve qui a beaucoup de regards et converge vers la Chine. Alors, côté étude, il paraît pas coûte trop cher comparé à d'autres pays et c'est une étude de qualité. Ah oui, ça c'est vrai. Justement, nous avons un étudiant de Nanjing Medical University qui veut aller pour une expérience. C'est qu'à Maurice, nous connaissons, nous pas gagner beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de parents, beaucoup d'étudiants viennent l'étudier dehors, mais ils peinent les moyens. Alors, la Chine, ce coût, c'est 1/10 du prix qu'il y a ailleurs. Oui. Okay. Voilà. Par exemple, ce coût de la vie, c'est entre 50 à 75 000 roupies. Alors que si l'Australie, vous demandez 500 000 roupies, l'Angleterre, 400 000 roupies. C'est par an, ça? Oui, par an, pour le cost of living seulement. Même les fees, c'est 1/10 du prix. Les fees varient entre 75 000 à 100 000 roupies par an. Alors que dans les autres pays, ça peut être 1 million. Mais les infrastructures, madame? Alors, les infrastructures, c'est extraordinaire. Et parce que la Chine est très riche, on investit partout, on a tout un dernier équipement moderne et très à la pointe. C'est bien aussi de préciser qu'après l'université, les élèves-là, je gagnent 2 ans de contrat dans le pays-là pour travail ou même comme internship, c'est ça? Oui. Disons que le cas de la médecine dont l'étudiant est là, je fais des études 5 ans en anglais. Mais cependant, chaque jour, je fais un cours en chinois. Et comme ça, je fais un prêt pour 6e année. Je gagne 1 an de pratique dans l'hôpital. Je cause avec un patient. Et Nanjing University a 40 hôpitaux attachés à lui. Que ce étudiant-là travaille avec un patient. Donc, je vraiment fais un prêt comme un médecin. On va parler à la demoiselle qui va nous donner certainement beaucoup de détails par rapport à la Chine. Alors, vas-y, Anna, est-ce que vous allez présenter la demoiselle? Oui, c'est Dr Karine Essou. Elle est étudiante de Nanjing Medical University. Alors, pourquoi avez-vous choisi l'université en Chine? Pour vous dire, j'ai toujours voulu faire les études tertiaires à l'étranger et la Chine était un de mes choix. Mais je ne savais pas vraiment comment faire.
alors c'est là que OVEC m'est venu en aide. Je suis partie vers OVEC et OVEC m'a offert plusieurs choix. Mais ça ne dépendait pas que de moi. Ça dépendait aussi de mes parents, le support de mes parents. Et pour être franche, la Chine, c'était vraiment abordable. Le coût de la vie est vraiment bien comparé aux autres pays. Mais par les informations que j'ai eues, par OVEC et des étudiants qui étaient déjà en Chine, dans Nanjing Medical University. Il y en a beaucoup? Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et par les informations que j'ai eues, j'ai fini par comprendre que Nanjing Medical University était vraiment reconnue pour ses disciplines. Et c'était une université vraiment à la pointe. Il était affilié à plusieurs hôpitaux en Chine et je peux vous dire que c'est un des 10 premiers universités dans le monde? De Chine. Non, de Chine. Chine, ok. Oui. Et c'est par ces informations que j'ai eues, j'ai fini par, à ce moment, j'ai fini par prendre cette décision. Mais dites-nous une chose, vous êtes à combien d'années là d'études? Non, je viens tout juste de terminer l'an passé. Ah, vous avez terminé déjà? Oui, j'ai terminé. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, quand je suis revenue, j'ai déposé mes applications au Medical Council. Et tout récemment, on avait un examen à faire. Et c'était en novembre. Oui. On vient tout juste d'avoir les résultats en décembre et j'ai réussi l'examen. Ben bravo, on vous félicite. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que cet examen n'est pas facile. Hein, oui, je dirais que Medical Council nous a bien accueillis. L'examen était vraiment dans le domaine médical. C'était vraiment bien. Et je dirais si vous apprenez assez dur et si vous êtes vraiment déterminé à poursuivre vos rêves, et si vous avez vraiment la passion pour ce métier, ben c'est sûr que vous allez Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes qui ont pris part à cet examen et qui ont réussi? Je sais qu'il y avait 241 en tout. Et 101 sur 241 ont réussi. Mais je n'ai pas les détails. Est-ce que c'est vrai qu'il faut prendre des cours de mandarin quand on peut étudier en Chine? Oui. Dans Nanjing Medical University, les lectures étaient en anglais, mais c'est sûr qu'on devrait apprendre le mandarin parce que quand on sortait du campus, on devrait savoir la langue. Et OVEC nous a permis d'avoir quelques mois de cours de mandarin à Saint-Nicolas pour être familier avec la langue. Et plus, quand on est parti en Chine, l'université nous a donné des cours. On avait des examens au niveau national de la Chine et qu'on devrait réussir pour pouvoir exercer pour la 6e année. On avait un an d'internat à faire. Et c'est là qu'on devrait mettre en pratique le mandarin. C'est pour communiquer avec les patients et de s'exposer aux Chinois. Vous avez fait une belle expérience en Chine? Oui, bien sûr. Vous avez aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Au début, c'est sûr qu'il y avait des périodes assez difficiles, mais si on est vraiment déterminé, et avec les années qui se sont passées, à la fin, je dirais que j'ai eu une belle expérience. Docteur Soumana, la Chine, vous connaissez? Ça vous intéresse? Je suis parti à la Chine seulement une fois. C'était en 2010. Par coïncidence, il y avait l'expo internationale à Shanghai. Donc, je suis parti à l'époque pour faire du lobbying, pas comme scientiste. Le projet que j'ai parlé avant, le Square Kilometer Array, c'était un international bidding. Donc, j'étais dans un groupe de scientifiques africains pour convaincre les Chinois, pour convaincre la Chine de nous back pour avoir ce projet en Afrique. Et ça a marché. Et c'est là que j'ai découvert les scientifiques chinois. Je me suis vraiment surpris de joindre autant de scientifiques chinois qui faisaient le doctorat aux États-Unis. C'était Harvard, Berkeley. Je me rappelle 20-25 ans de cela, quand un Chinois fait ce doctorat aux États-Unis, il n'est pas retourné. Là, il paraît que ce qui m'a remarqué, le gouvernement chinois, il
infrastructure, un système en place pour attirer eux. Et beaucoup de chercheurs chinois dans différents domaines qui font le doctorat en Europe et aux États-Unis retournent en Chine. Et au courant que l'Inde et la Corée du Sud font la même chose. Et c'est une des raisons pourquoi ces trois pays ont bougé assez vite au niveau de recherche. Madame Schützen, pour les élèves, les étudiants qui peuvent étudier à l'étranger, mais seulement qu'ils ont le moyen, comment dire, les parents ont le moyen pour payer, qu'ils ont offert à ce moment-là. Alors, nous, d'abord, nous gagnons la bourse, c'est des enfants brillants, nous toujours négocier la bourse. Là, en ce moment, il y a la bourse 100% que Deakin University peut offrir. Par exemple, Nanjing offre 60% à tous ceux qui n'ont pas partout. Et il y a beaucoup d'autres universités qui offrent des bourses partielles. Et en plus, ce qui nous fait quand nous conseillons les autres, c'est que nous redonnons une alternative. Bien sûr, par exemple, tout le monde peut envie à l'Angleterre, peut envie à l'Australie. Mais étant donné que les fees et le coût de la vie est très cher là-bas, nous redonnons une alternative. Par exemple, prends l'exemple de Nottingham University. Top UK University, top 10, I would say. Donc nous avons en Chine, il y a Nottingham China qui va coûter presque moins que la moitié du prix que c'est en Angleterre. Mais je peux gagner un diplôme qui pas vous dire que je suis en Chine, que Nottingham UK. Parce que quand tu visites Nottingham en Chine, tu as la moitié des étudiants qui sont sortis d'Angleterre. C'est un échange. Et ben, le professeur aussi sorti d'Angleterre, de Nottingham, parce que je suis en Chine pour apprendre la langue. Après, avec autant d'opportunités dans le business qu'il y a, je tout en vient là-bas. Mais il y a partout, par exemple, Monash aussi. Monash de l'Australie, il y en a une branche, je vais dire, un campus, non seulement en Malaisie, mais aussi en Chine. Donc, c'est que nous proposons aux étudiants qui ont envie de finir Monash. Et pardon, il y en a même en Sud-Afrique. Nous avons une première année en Sud-Afrique. Ça coûte un tiers du prix. D'après, nous avons en Malaisie qui coûte la moitié du prix. Et les 2 dernières années, c'est en Australie. Parce qu'en Australie, quand vous finissez au final degree, vous gagnez 2 ans de work permit. Cependant, le permanent residence n'est pas automatique, c'est en case-to-case basis. Mais par ailleurs, si un étudiant étudie au Canada, là, il y a 23 universités canadiennes qui peuvent venir visiter nous dans nos salons. Là. Le Canada, c'est vraiment une benne pour les Mauriciens, surtout les qui ne peuvent pas gagner un travail, qui ont envie de faire une carrière internationale. Pas veut dire que vous restez là-bas, mais vous gagnez une option. Non seulement quand vous finissez l'étude, vous gagnez 3 ans de work permit, mais aussi vous gagnez un PR presque automatique pour le moment. Parce que vous avez bien besoin de jeunes pour venir développer l'économie du pays. Et ce qui est intéressant, vous gagnez 3 ans de work permit là, que vous gagnez pratique. Ça, oui. c'est vraiment intéressant, vous Oui. pensez, comme opportunité pour les Mauriciens. Oui, oui. Madame Chiton, merci beaucoup. Merci également à Anna Simon et mademoiselle Essou. On vous souhaite bonne chance. Merci. Alors là, vous allez faire carrière dans le public ou dans le privé? Je suis obligée de rentrer de 18 mois d'internat au gouvernement. Dans le public, oui. Et après, il y aura un autre examen à faire. Je pense que c'est un très bon système qu'ils ont mis en place. Et peut-être après, oui, dans le gouvernement, je suis là pour servir mon pays. Oui. Merci beaucoup. Et alors, on va vous souhaiter encore une fois bonne chance. Merci Nous beaucoup. passe à l'autre rubrique, découverte. Chaque personne ayant a fait un choix de carrière par rapport à son caractère, des fois, par rapport à sa personnalité. Et là, c'est ce qui Sean Dove pour expliquer nous aujourd'hui. Oui, bonsoir Josiane. C'est ça, alors tout le monde a une personnalité différente. Et le choix de carrière d'une personne dérive de sa personnalité. Il y a des fois, c'est difficile pour des jeunes pour choisir, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a des career personality aptitude tests qui sont available. Et cet outil est conçu pour évaluer les intérêts, les valeurs et les préférences d'une personne. C'est un test qui va faire Voilà. avec un monde spécifique pour connaître pour un choix de carrière. Exactement. Et en faisant ce test, il vous fera un regard intéressant sur vous-même, fournissant les informations, ce que vous motive, ce qui vous intéresse. Et en outre, il fournira des suggestions des carrières particulières qui vous conviennent bien. Ainsi, de quelques informations sur ces carrières. Alors, comment choisir une carrière? Certainement par rapport à la personnalité d'une personne. Il y a des tests qui sont faits pour
conseiller les gens à prendre une carrière. Reportage de Sean Dove. Rechercher et trouver le candidat idéal pour un emploi sur le marché actuel n'est plus ce que c'était. Le résultat scolaire d'un diplômé n'est plus le seul facteur important qu'un employé prend en considération. Aujourd'hui, les traits de personnalité d'un candidat sont essentiels. Selon les psychologues, les 5 principaux traits de personnalité sont l'ouverture à l'expérience, l'application, l'extraversion, l'amabilité et la nervosité. Pour être plus crédible au niveau du recrutement, dépendant du domaine, certains traits de caractère spécifiques sont nécessaires. On ne veut pas que l'aspect académique, parce que quand même, dans certains postes, vous êtes appelé à être en contact avec des gens à l'extérieur. Donc il faut pouvoir quand même avoir cette possibilité de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir gérer. Des fois, il y a des situations qu'on ne s'attend pas. Donc, pouvoir prendre l'initiative. Donc, c'est important quand même que quelqu'un puisse avoir aussi cet aspect. Ça ne peut pas être que académique ou que personnalité. Moi, je pense qu'il faut qu'un travail se fasse en amont. C'est-à-dire qu'au niveau des études, il faut déjà qu'on intègre cet aspect de training. Donc, il faut que le candidat, quand il est en train d'étudier, il intègre déjà dans ses études cet aspect de training. Donc, quand il termine ses années d'études, que ce soit 2, 3, 4 ans, il arrive déjà avec un bagage, une certaine connaissance au niveau du travail. Donc, demain, quand il fait son application, il y a déjà un CV avec déjà un minimum de connaissances au niveau pratique. Donc, par contre, quelqu'un qui sort de ses études, qui ne connaît que le côté académique, c'est un peu plus difficile. Développer sa propre et unique personnalité donne un avantage sur d'autres candidats. À ne pas oublier qu'une entreprise qui recrute correctement est en quête de personnalité pour renforcer ses équipes. Docteur Soumana, il y a beaucoup de personnes qui défilent de sa plateau là depuis le début de cette émission, qui font une cause de passion pour choisir un métier, pour choisir une vocation. Vous pensez que c'est quelque chose de très important. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est vraiment important, c'est par rapport quand les enfants, un zen, quittent l'école, quittent l'université. Là, c'est une personnalité qu'il faut oser. Et sa personnalité-là, il pour aller sur le marché du travail, il pour besoin passer par une interview. Et il est tellement important qu'il y a une personnalité à présenter. Il y a une formation qui fait pour ça aussi. Bon, ce que moi là pour partager maintenant, c'est après avoir écouté tout le monde. C'est vrai qu'il y a une convergence vers la passion et l'amour du métier. Mais il est aussi important qu'il y ait le potentiel pour le métier qu'on veut faire. Potentiel, je prends l'exemple en France, si quelqu'un a le niveau bac, il fait une licence professionnelle, sinon il fait une licence nationale. Mais toujours, il a la possibilité de faire le mouvement transversal pour aller dans l'autre système. Mais il y a aussi la personnalité. Et là, c'est un métier que nous avons besoin d'un type de personnalité. Il y a un autre métier, l'autre type de personnalité. Vous prenez quelqu'un qui est capable de faire un degré en la loi, mais pour qu'il exerce au barreau, il a besoin d'un type de personnalité. Mais il n'empêche qu'il est capable de faire ce degré en la loi, il fait un autre travail comme consultant légal d'une compagnie offshore, qu'il n'est pas nécessaire et dans sa interaction avec le client, qu'il fait un travail autrement. Et l'autre chose qui m'a envie de partager aussi, auparavant, peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être même sociologue a confirmé, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication entre les parents et les enfants. L'enfant grandissait dans un environnement familial, qu'il peut acquérir des soft skills. Aujourd'hui, pour différentes raisons, peut-être il y a moins de communication. Donc, il y a beaucoup de soft skills qui les enfants peuvent acquérir dans l'environnement familial et autres, quand ils étaient petits. Ils ne peuvent pas acquérir aujourd'hui. On prend l'exemple, 30 ans, 40 ans de cela, parti enseigne soft skills à l'université. Aujourd'hui, enseigne soft skills pour les développer sa personnalité. Et ce n'est pas seulement l'enseignement de soft skills, mais à travers des stages industriels, à travers l'interaction avec le secteur du travail pendant la licence, ils développent cette qualité-là. Docteur Soumana, vous êtes d'accord parce que moi, directeur général de l'université, il y a des jeunes, quand ils quittent l'école secondaire ou quittent l'université même, bien souvent, ils ne sont même pas capables de présenter. Alors, vous pensez, moi, que pendant les études, il y a pas autant, qui ne pas connaître une filière, quelque chose qui met en place pour qui
au moins forge la personnalité d'une personne quand il quitte l'université ou qu'il quitte l'école secondaire. Mon cas, cause sur l'université de Mascarin, qui me connaît très bien, étant le directeur général, et il y a une façon qui nous fait, qui est d'ailleurs fait dans plusieurs universités dans le monde, comme les modules de communication qui sont enseignés dans les différentes années à l'université. Et puis, nous remarquons aussi un stage industriel que l'étudiant ENA, qu'il a découvert le marché du travail pendant leur licence, cette interaction avec cet environnement du travail et les gens plus aguerris dans le secteur du travail. Et puis, l'enseignement du soft skills. Et puis aussi quelque chose qui nous pas encore introduit, nous pas introduire bientôt dans le cours, un élément d'entrepreneurship, entrepreneuriat. Donc, je pense que même si l'étudiant ne va pas être entrepreneur après, c'est important de découvrir la philosophie de l'entrepreneuriat qui change la personnalité de l'étudiant. Et puis la pédagogie aussi, nous avons besoin d'adapter une pédagogie qui permette l'étudiant de communiquer, de faire des présentations. Vous pensez que tout ça est capable d'améliorer l'étudiant, sa personnalité quand il quitte l'université? Notre invité, c'est l'astrophysicien, le docteur Somana. Alors, Shondov, vous avez d'autres questions certainement? Je voulais savoir, est-ce que c'est assez commun pour les étudiants de commencer un degré dans une filière quelconque et de réaliser, mais non, ce n'est pas ça ce qu'ils veulent faire, ils bougent à quelque chose de complètement différent? Je suis un petit peu futuriste par ma philosophie. Okay. Vous pensez que peut-être dans 25 ans, dans 30 ans, peut-être qu'il a déjà commencé dans cette université dans le monde, que ne pas choisir la filière au départ. Nous choisir un module en fonction de qui est plus compatible avec nos aspirations. Et à mesure de nous progresser à l'université, le cheminement universitaire, parce que bien souvent, c'est que nous choisissons après le collège et après 3 ans, il n'est pas la même chose. Donc, nous sommes toujours capables de rectifier le tir pendant les études universitaires. Après 3 ans ou 4 ans, disons après 3 ans, l'étudiant, au départ, il a envie de faire, disons, ressources humaines. Mais après 3 ans, il a trouvé que il peine sa personnalité pour rentrer dans les ressources humaines. Il est capable de suivre certains modules additionnels quand il change de branche. Et puis aussi, maintenant, nous trouvons beaucoup dans un pays développé que ce n'est pas ce que l'étudiant fait dans son BSc ou licence qui détermine sa carrière. Il fait une licence, on prend l'exemple d'un pays qui me connaît très bien, le système éducatif, c'est en Inde. Une licence, il peut faire soit HSC. Ce qu'il fait spécialisé dans ce master qui détermine sa carrière. Donc, il n'est pas tellement critique, même si l'étudiant fait une erreur au départ, en termes de choix, ce n'est pas ça qu'il fait après 3 ans qui vous détermine nécessairement sa carrière. Et d'ailleurs, nous trouvons aujourd'hui, surtout dans le secteur privé, nous trouvons une carrière multi-carrière. Quelqu'un commence avec une carrière, mais après 5 ans, il change de carrière. Donc, la situation n'est pas critique. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a étudié telle filière, ça ne veut pas dire que c'est ça ce qu'on va faire dans la vie. On prend l'exemple, pendant 30 ans à l'Université de Maurice, il y a au moins une centaine d'étudiants qui font un master, premièrement, c'est un BSc en physique. Ils ont fait un master dans 2 domaines, le cas GIS, le cas informatique, qui est établi en Angleterre, qui font exceptionnellement bien. Et certains font finance. Je prends l'exemple de l'Université Oxford, où un bon nombre de BSc en physique font un master en finance, et ce sont les meilleurs financiers en Angleterre en ce moment. Extraordinaire. Shondov, merci beaucoup. Et là, nous passons à nos dernières rubriques socialement vôtres. Pour réaliser tous nos projets, on a besoin certainement de finances. L'argent est tellement important dans tout ce que nous faisons. Et vous dites bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, pour aller à l'université, on a vu pas mal de projets. Les jeunes qui veulent devenir médecins, avocats, journalistes et autres. Mais pour se rendre à l'université, que ce soit à Maurice ou ailleurs, on a besoin de financement. On a besoin de financement parce que ça coûte. Et c'est vrai que quand on a fini l'école, on n'a que 17, 18 ans et qu'on ne sait pas trop où trouver cet argent. Et heureusement qu'il y a les institutions financières qui sont là, les banques aussi, pour justement emmener ce prêt, ce soutien financier. Donc, on parle de maintenant étudier à l'étranger. Il faut savoir qu'en Chine, en Malaisie, en Asie,
on va dire que c'est beaucoup plus abordable qu'en Canada, en Australie, aux États-Unis, où ça peut aller jusqu'à 600 000 à 1,5 million par an. Et là, quand on parle de coûts de financement, on parle surtout, c'est pas que les frais de scolarité, c'est aussi le logement, c'est aussi le transport, c'est la communication, c'est aussi la nourriture, parce qu'il faut se nourrir, bien sûr. Donc, c'est aussi adapté et le style de vie du pays où on va étudier. Et ça fait quand même un chiffre assez important. Et justement, il y a tous ces dispositifs qui sont mis là à la disposition des Mauriciens pour justement emmener ce soutien financier. Comment financer ces études de reportage de Evody Bien-Aimé? Les études universitaires à l'étranger ont bien évidemment des frais d'inscription plus élevés qu'à Maurice. Dans certains cas, les étudiants locaux n'ont pas forcément le moyen de se rendre à l'étranger et les prêts étudiants deviennent alors la solution pour beaucoup. Pour ce faire, les institutions financières offrent plusieurs options. Pour ce qui est du montant, par exemple, une banque comme la NCB propose un minimum de 100 000 roupies et le maximum dépend de la capacité de remboursement du client. Le montant maximal du prêt de la SBM s'élève à 5 millions de roupies pour un financement pouvant aller jusqu'à 100%. La Banque des Mascareignes, quant à elle, propose un montant d'emprunt minimum de 50 000 roupies et le maximum de 3 millions. Imobank accorde jusqu'à 100% du total des dépenses, incluant les frais universitaires, l'hébergement et le billet d'avion. Le coût pour étudier à l'étranger peut certainement être un frein dans bien des cas, mais ce n'est pas ce qui arrêtera les étudiants mauriciens remplis d'ambition. Justement, pour finance, c'est normal, l'étude n'est pas évident. Quand un jeune quitte l'école, c'est-à-dire les études secondaires terminées, et là, les parents nous connaissent investit beaucoup dans les enfants. Et là, les études tertiaires coûtent d'autant plus. Des fois, pour trouver cet argent, n'est pas facile. Oui, je pensais que il y a une culture qui vous a développée à Maurice, qui a déjà commencé. Donc, la culture en Inde. Que du moment où les enfants sont nés, ils commencent à économiser pour l'étude tertiaire. Heureusement, ça a commencé à Maurice aussi. Donc, il est important, si mes parents ont envie de dépenser une somme d'argent pour l'étude universitaire, de commencer à économiser tout. Mais maintenant, heureusement, je ne sais pas de détails, mais monsieur nous inviter pour partager cette expérience et les différentes sources de financement qui existaient à Maurice. Vous allez nous présenter tout ça, surtout comment, c'est un casse-tête actuellement là, avec les parents, après les résultats de la SI, HSI également, les parents, vous avez trop de moyens, de sources de financement pour vos enfants. Exactement. Donc, nous avons avec nous nos invités de EWF, de la Employees Welfare Fund. Donc, nous avons Emma Konaidas, Technical Officer, et nous avons aussi M. Jay Daou, qui est Project Manager. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce que vous proposez à ces étudiants qui ont besoin de ce prêt financier pour aller étudier à l'étranger. Okay, merci pour l'invitation d'ailleurs. Et Employees Welfare Fund, c'est une organisation publique qui travaille sous l'égide du ministère des Finances. Bon, nous sommes là principalement pour le bien-être des employés et ses familles. Et le financement des études, comme on dit, les Education Loan, c'est le produit fort, produit principal de notre organisation. Bon, comme on le sait, le financement des études, ce n'est pas facile à Maurice, pour qu'on puisse accumuler une somme importante après le HSI pour pouvoir financer ces études-là, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Alors nous sommes là pour aider les parents, principalement les parents, parce que chez nous, ce n'est pas l'étudiant qui prend le prêt, c'est les parents qui est l'applicant principal pour financer les études pour soi-même ou pour les enfants. Nous avons l'Education Loan qui est en deux parties. Il y a l'Education Soft Loan, il y a l'Education Secured Loan. Le soft loan, ça varie de 25 000 à 500 000 roupies. Là, vous aurez besoin d'une personne qui vous garant ou deux, dépendant de la nature de l'emploi que vous avez. Et sinon, pour des études là où ça coûte beaucoup, au-delà de 500 000 roupies, vous pouvez prendre jusqu'à 2 millions, dépendant de combien ça coûte l'étude et quelle est votre capacité de remboursement. Alors, on peut vous prêter jusqu'à 2 millions. Jusqu'à 1 million, c'est un taux d'intérêt de 5%. Et quand ça dépasse le 1 million, jusqu'à 2 millions, c'est 7%. Alors 5% et 7%, et je crois que ce taux d'intérêt est le plus approprié pour les étudiants mauriciens, pour les familles, parce que si vous aurez d'autres institutions
Il y a des prêts éducatifs, mais ce n'est pas pareil le taux d'intérêt. Nous avons les meilleurs taux d'intérêt à l'île Maurice. Alors, bien sûr, pour qu'on puisse avoir accès à ces financements, tous les critères de base, il faut les respecter. La personne qui prend le prêt doit être une personne qui a un emploi fixe, qui travaille pour une organisation reconnue et qui a la capacité de remboursement. Alors, le montant de prêt qu'on va vous offrir dépend du coût de l'étude et votre capacité de remboursement. Et tout le reste, c'est le même pour tout le monde. Et quand on parle justement de remboursement, donc comment ça se passe après? Le remboursement, c'est jusqu'à 10 ans. C'est jusqu'à 10 ans, mais dépendant de votre capacité de remboursement et la somme que vous prenez, ça peut varier. Alors, par exemple, si vous prenez une somme de 300 000 roupies, vous aurez jusqu'à 8 ans à rembourser. Si vous prenez moins, vous prenez une somme de 200 000, vous aurez 7 ans. Alors, tout dépend du montant. Et d'après ça, on a bien calculé tout ça. Et on va vous dire le montant que vous devez payer et combien de mensualités vous aurez accès à. Alors, Mademoiselle Konadas, la question qui m'a envie de demander, c'est qui, par exemple, quelqu'un qui veut aller faire des études, que ce soit à Maurice, soit à l'étranger, qui a un document de base qu'il vous besoin pour approcher du EWF? Est-ce qu'il vous amène ce certificat, ses résultats? Comment ça fait? Comment vous êtes certifié qu'effectivement, ça dit que vous peut suivre, il peut prendre un prêt pour le suivre dans l'étude de TSC? Alors, déjà, savoir, merci. Mais déjà, savoir que chez nous, on peut faire des études pas juste à Maurice. Alors, il y a Maurice à l'étranger en distance learning, n'importe quel type d'études qui est reconnu par la TEC et la MQ. Toujours les mêmes bases. Alors, un dimanche, il termine sur HSI, il vient dire voilà, il a une offre, il apply un petit peu dans toutes les universités, il apply à UM, UTM, etc. Ou même dans l'université à l'étranger, il y a plusieurs offres. Alors, nous, ce qui nous fait diviner, il dit nous voilà, moi, j'ai envie d'aller un exemple des études en Angleterre pour telle institution, il apporte nous ce letter of offer qu'il a gagné. Alors, combien il coûtait, le duration, combien de temps, et bien sûr, à partir de là, nous disons combien vous êtes capable de gagner. Mais à savoir que les études à Maurice nous financent la totalité de votre étude, plus 25% en plus. Peut-être vous avez d'autres frais, etc. Mais comme pour l'étranger, il n'est pas nécessaire. Ça veut dire, si vous dites, moi, voilà, me donner un exemple, si vous faites des études en Inde, il n'est pas aussi cher que ça. Mais il y en a accommodation, il y en a manger, etc. Alors, on peut, si les parents ont le repayment capacity, la garantie qu'ils peut donner aussi est correcte, on peut vous donner jusqu'à 2 millions. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avantage qu'il y a. Ça veut dire, nous pas le tuition fee, on vous finance tout, accommodation, everything qui rentre dedans. On va prendre par exemple pour 2 millions, parce qu'il nous connaît qu'il y a pas mal de jeunes, de personnes qui veulent aller à l'étranger. Alors, est-ce qu'il a ces bandes bien qui met en gage? Comment ça va se passer? Alors, nous, ce que nous demandons, bien sûr, pour 2 millions, on vous demande soit de nous votre terrain, maison, ce que vous avez comme garant, soit on a un fixe dépôt ou un bank guarantee aussi. Alors, à la banque, on a une bank guarantee. Alors, dépendant combien la valeur du terrain, combien il était, etc., nous allons dire combien on a gagné dessus. Pareil, pour un fixe dépôt ou un bank guarantee, c'est le montant pour le montant qui nous avait. Un exemple de nous, si vous payez besoin de 2 millions, il faudra me donner quelque chose de 2 millions que vous avez comme garant. Alors, vous savez qu'il y a pas mal de personnes actuellement qui, sur le marché, vous êtes là, vous êtes péatane, pour trouver une possibilité, un moyen pour aller étudier, que ce soit à Maurice ou que ce soit à l'étranger. Alors, quel est le message que vous avez pour ces gens-là? Nous sommes là pour aider autant que possible, parce que nous sommes une organisation qui travaille pour le bien-être et pour assurer l'avenir, l'éducation est très important. Et pour qu'on puisse avoir accès à des facilités, il faut que tout le monde sache que Employees Welfare Fund est là. Nous ne sommes pas là que pour les fonctionnaires. Il y a pas mal de mauvaises misconceptions, comme on dit. Nous sommes là pour tous les employés. Tous les employés qui contribuent à la NSF. Évidemment, les fonctionnaires ne contribuent pas. C'est le gouvernement qui contribue au nom des employés. Mais toutes les personnes qui contribuent au NSF, ils ont des emplois fixes, sont des membres chez nous et peuvent bénéficier de ces emprunts. La majorité des formations universitaires, on peut le faire à Maurice. Et je connais très bien les universités publiques, on peut le faire à Maurice. Bien souvent, je vois des parents dont les enfants partent étudier à l'extérieur quand ils auraient pu bien faire le cours à Maurice. Deuxième, je partage comme prof à l'université pendant presque 30 ans. N'importe quelle université on prend dans le monde entier, ça peut être une université inconnue, quelque part en Afrique, ça peut être Harvard ou Oxford. Le niveau qu'on va être à la fin de notre cours dépend au moins 50% de l'effort qu'on fait. Oui, on peut partir dans la meilleure université dans le monde. Si on ne fait pas l'effort voulu, on ne va jamais atteindre ce niveau-là.
Donc je prends l'exemple, il y a beaucoup d'universités à Maurice. Si on fait l'effort, au moins ce 50% d'effort, d'ailleurs, mes anciens étudiants, il n'y a pas mes étudiants, mais mes collègues à l'Université de Maurice, nous avons des étudiants qui ont fait un doctorat après leur BSc ou MSc, qui font exceptionnellement bien dans le monde entier. Qui veut dire, si on fait l'effort, au moins ce 50% d'effort, le nom de l'université n'est pas important. Monsieur Djaïdaou, également, mademoiselle Konaidas, également, et vous dit bien aimé, on vous remercie beaucoup. Restez avec nous, on va terminer l'émission avec notre invité, le docteur Soumana. Alors, docteur, il y a un affaire qui est très important dans tout ce qui nous dit à l'OSA Plateau là, c'est que là, nous cause l'avenir. Hein? Quand nous cause des études, surtout les études tertiaires, là, c'est une filière qui va nous choisir et nous penser que le bon choix est tellement important. Le bon choix est important dans le sens qu'on doit connaître le potentiel qu'on a, la personnalité qu'on a, si c'est compatible avec ce qu'on veut faire. Mais je rassure les parents, même si on pense qu'on a pris la mauvaise décision, en guillemets, au départ, on peut toujours rectifier le tir après. D'ailleurs, la représentante de MITD l'avait bien expliqué. On peut faire ces mouvements transversaux. Je prends l'exemple, si quelqu'un commence une licence professionnelle, il peut toujours bouger, même faire un master après. Donc, ce n'est pas critique, ce n'est pas comme si la fin du monde. Et même si on pense qu'on a fait le mauvais choix pour notre BSc ou licence, on peut rectifier le tir au niveau de masters. Donc, ce n'est pas alarmant le choix, mais comme tout le monde a dit sur ce plateau, c'est l'amour, la passion qu'on a vers ce métier qui est le plus important. Votre domaine, docteur Soumana, c'est la science, oui. Certainement. Alors, à Maurice, la science? Je pense que la science se porte bien, mais malheureusement, on a eu beaucoup de préjugés envers la science pendant beaucoup d'années. Et quand on étudie la science, ce n'est pas seulement une connaissance scientifique. C'est de pouvoir raisonner d'une façon analytique, logique et rationnelle, qui nous permet de suivre. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a fait la science, même un BSc en sciences, peut facilement shifter vers les finances, l'économie, l'informatique. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Moi, j'encouragerais les étudiants, les jeunes mauriciens à étudier la science, parce que même si on a, je prends l'exemple, nous avions ce jeune qui a fait la loi, il y a beaucoup des étudiants qui étudient la loi, qui ont étudié la loi à l'Université de Maurice, ont fait un A-level en sciences. Et beaucoup sont devenus de bons avocats. Donc la science, ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est training of the mind. Ministre Soumana, vous avez été décoré par les Américains, par les Français, par l'État mauricien également. Vous avez également une planète. Une petite planète. Petite planète, mais c'est toujours une planète à votre nom. Alors, vous avez fait un joli parcours, on peut dire. Quelle est la suite maintenant? La suite, je pense, après un certain nombre d'années dans n'importe quel métier, la joie, la vraie joie, the real happiness, comme on dit en anglais, c'est de partager la connaissance et l'expérience avec les jeunes. Donc, c'est ce que je fais un petit peu en ce moment. Donc, pour moi, c'est de voir mes étudiants faire très bien au niveau Masters, PhD, qui font très bien comme chercheurs en dehors de Maurice. Je suis arrivé, peut-être je ne parais pas aussi vieux que ça, mais j'ai 30 ans d'expérience. Donc, c'est la joie, le happiness, c'est de partager la connaissance que j'ai acquise et l'expérience. Docteur Soumana, on vous remercie beaucoup d'être passé sur ce plateau. Alors, ça nous encourage quand on voit des Mauriciens impliqués certainement à l'international, hein, qui apportent leur contribution, surtout dans la recherche. C'est un domaine pas tellement exploité à Maurice, mais n'empêche qu'on dit pourquoi pas encourager nos jeunes dans cette filière. Merci encore une fois d'être passé. Merci à tous les journalistes et les autres invités. On va vous souhaiter bonne soirée. Écoutez, tendez, causez.
écoutez, tendez, causer.